Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'analyse du match AS Roma AC Milan. Donc voilà, j'ai mis des notes à chacun des joueurs qui ont joué hier, même les remplaçants, et on va voir ça ensemble. Donc la formation qui était mise en place par les deux équipes était El Shaarawy pour la Roma en attaque, Belotti toujours en attaque. Ouais, je sais pas pourquoi je commence par l'attaque. Zalinski à gauche, Aouar milieu, Paredes et Cristante et Selic au milieu. C'est un milieu à 5 selon One Football. Et défense à 3 avec Llorente, Smalling, Mancini et au goal Rui Patricio. Ensuite, on part sur la formation de l'AC Milan en Maignan au but, Calabria à droite, charnière centrale Tomori, Thio, Théo Hernandez à gauche, milieu de terrain comme d'habitude, Krunic, Ruben Loftus-Cheek, Reinders et en attaque Leao, Giroud, Pulisic. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec un joueur qui a c'est peut-être inaperçu dans ce match, mais Mike Maignan, je lui mets un 7 sur 10. Voilà, sur toutes les balles, sur tous les centres, il était présent, il arrivait à nous rassurer sur tous les centres, alors que normalement c'est notre point faible, on se prend toujours des buts sur corner ou sur des centres débiles. Et là, il y a eu combien? 5 centres qu'il a réussi à attraper de la main, des deux mains. Et ça, c'est ultra rassurant pour nous, les supporters, mais surtout pour l'équipe. L'équipe peut rester tranquille sur ses deux oreilles. Ils savent qu'il y a Mike Maignan qui est opérationnel derrière. Après, en première mi-temps, il fait un arrêt sur la frappe d'un joueur romain, je me souviens plus qui c'est, sur Zalenski. Zalenski, oui, il me semble. Et voilà, il la dévie. Et voilà, c'est, pour moi, c'est un joueur très rassurant. Je veux dire, avec lui au goal, moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Après, sur le but, pour moi, à la 92e, il pouvait rien faire. Parce que la balle, elle a été déviée par Pierre Kaloulou. Bon, même Pierre Kaloulou, en soi, on lui en veut pas parce que il a essayé de dévier la balle, mais pas pour que ça finisse dans nos buts. Ensuite, passons au capitaine Calabria. Moi, je lui mets 7,5. Alors, Calabria, c'est pas un joueur dont je suis fan. En général, il fait des mauvaises prestations ou des prestations moyennes. Souvent, sur le côté droit, comme j'avais dit dans d'anciennes vidéos, c'est un télépasse. Il y a tout le monde qui arrive à passer de son côté. Parce qu'il est en défense, il n'est pas incroyable. Et en termes de, de qualité technique, c'est pas qu'il est très très bon non plus, mais je lui mets 7,5 parce qu'il a su faire un match parfait. Il a fait une passe décisive pour Leao pour sa retournée magnifique. Ça vaut au moins 0,5 de note en plus. Et même Pioli l'a fait jouer dans un registre particulier, parce que du coup, son poste, c'est défenseur droit, mais quand nous avions le ballon, il allait devant la défense, devant la charnière centrale, à peu près au milieu de terrain, à la place de Krunic qui se mettait à gauche et il distribuait les ballons. Alors que normalement, Calabria, c'est pas un joueur qui a beaucoup de qualité dans ses pieds. Et bah, ni Krunic pour moi. Mais en faisant ça, ça permettait de laisser plus d'espace à Théo Hernandez pour qu'il puisse faire ses fugues avec Leao. Donc moi je trouve que malgré toutes ses responsabilités, Calabria a su être un leader dans ce match, même si pour moi c'est pas un joueur qui devrait être le capitaine. Pour moi, quand il y avait Tonali, ça devait être lui le capitaine. Mais là, Calabria a montré qu'il pouvait être à la hauteur dans des grands matchs comme contre la l'AS Roma. Pour moi, son ancien match phare qui le représente, c'était les matchs contre Napoli.
Sauf que là, on pourra rajouter le match contre l'AS Roma qui a été un bijou pour Calabria. Ensuite, nous passons au match de Thio. Moi, je lui mets 7. Peut-être il est discret, mais en tout cas, il fait le taf parce qu'il annule l'adversaire. Moi, j'ai rien à dire. Thio, toujours en progression. On dirait un leader de Serie A alors que ça fait seulement une saison qu'il est là et il n'avait même pas joué tous les matchs titulaires. Du coup, moi, je lui mets 7. Rien à dire. Tomori, je lui mets 5. 5, c'est un vote sévère, mais pourquoi? Parce que déjà, il est nerveux sur le terrain, je sais pas pourquoi il est nerveux. Chaque faute qu'il fait, il s'énerve, il proteste. Ça, je déteste ça, surtout que les fautes qu'il fait, c'est flagrant. Déjà, de deux, il fait un carton jaune, bête, comme d'habitude. Ok. Mais une fois que tu as un carton jaune, je sais pas, tu temporises quand t'es en 1v1 contre un joueur. Non, là, qu'est-ce qu'il fait le gars? En 1v1 contre Bellotti, il est là, il le fauche. Enfin, il essaie de prendre le ballon, mais il prend la jambe aussi. Et surtout, avec un arbitre qui donne aussi facilement les cartons jaunes, tu dois rester tranquille. Tu dois pas être là à prendre des risques bêtes. Et moi, tout le long du match, j'ai pris des notes. Il prenait des risques, trop de risques. Et là, il a eu de la chance qu'on a gagné au final, parce que sinon, j'aurais mis 4, 3. Parce que c'est pas possible que dans un match où on gagne 2-0, c'est pas possible de prendre autant de risques, parce que ça peut remettre le match en péril. Et bon, c'est pas que de sa faute, parce que c'est aussi la faute de Pioli qui a tardé. Bon, dans le match après, enfin dans l'interview après partie, il a dit qu'il voulait changer Tomori, mais il a mis trop de temps à faire le changement. Du coup, au moins, il assume ses erreurs, mais bon. Théo Hernandez, je lui mets 7, parce que voilà, il arrive à faire des fugues, des chevauchées sur le côté gauche avec Leao. Sur plusieurs chevauchées, c'est dommage qu'il était un peu fatigué et il a eu du mal à repartir en contre et il a trop poussé sa balle. Mais sinon, dans l'ensemble, avec Leao, ils font un bon couple. Enfin, un bon couple sur le terrain, vous avez compris. Ensuite, Krunic, alors que c'est pas mon joueur préféré, alors que c'est un joueur que durant ce mercato, je voulais qu'il parte. Je lui mets 7,5. Voilà, comme quoi je mets des votes, c'est pas parce que j'aime pas les joueurs que je vais leur mettre des notes de nul. Là, il a très bien joué, il a fait des dribbles, il a éliminé 3 joueurs là qui lui venaient au pressing, c'était incroyable. C'est étonnant venant de la part de Krunic, mais voilà, il a su être présent dans ce match. Il était sur beaucoup de ballons. Voilà, défensivement, il avait un très bon placement. Voilà, ça c'est une de ses qualités. Moi, je suis content qu'il fasse des prestations comme ça parce qu'il le mérite. En soi, Krunic, ça a toujours été un bon joueur. C'est juste pour moi, au niveau de la qualité, il y a beaucoup mieux. Pour moi, il y a vivement que Benacer revienne. Mais voilà, 7,5 pour Krunic, un très bon vote. Et voilà. Pour moi, l'homme du match, Ruben Loftus-Cheek, 8,5. C'est la puissance physique pure. Ce joueur-là, sur l'action où il se procure le penalty, putain, je pensais pas qu'il courait aussi vite, mais même pas une question de courir vite. Il a un physique qu'il arrive à s'insérer dans la surface de réparation avec une facilité. Il a fait un 1-2 avec Giroud qui lui remet dans la surface de réparation. Il essaye de tirer. La balle est arrêtée par le Rui Patricio, mais euh, il allait finir l'action en mettant le but de la tête. Mais Rui Patricio lui fait faute. Pour moi, c'est penalty net. Mais sinon, dans l'ensemble, il apporte une physique,
Il apporte du physique. Non, mais parce que j'ai le mot en italien comme d'hab. Et il apporte du physique au milieu de terrain qu'on n'avait pas les saisons dernières. Franchement, et même en termes offensifs, il apporte une qualité incroyable. C'est pour ça, moi, Ruben Loftus-Cheek, je lui mets homme du match, parce qu'il fait la différence en attaque, et je pense qu'au niveau des statistiques, il mettra beaucoup de passes décisives et beaucoup de buts. Du coup, 8,5 pour Ruben Loftus-Cheek. Reinders, un peu plus discret que d'habitude, je lui mets 6,5, parce qu'il a loupé quelques petites passes, quelques transversales. Après, il a toujours été utile, voilà, sur l'action du deuxième but, il fait la passe pour Calabria et qui arrive à centrer pour Leao et ça fait but. Du coup, il est toujours présent dans les phases offensives, hein, mais là, un peu plus discret que d'habitude. Ensuite, Pulisic, un peu plus discret que d'habitude, mais il arrive toujours à faire quelques petits dribbles pour arriver jusqu'au fond et centrer. Après, il y a eu une action où c'était qui? Leao, je crois, il centre second poteau. Pulisic, il met une balle puissante que Rui Patricio, je sais même pas comment il a fait pour l'arrêter. Moi, je la voyais au fond des filets, mais en tout cas, je pense pas que c'est la faute de Pulisic, il pouvait pas faire. En plus, c'était une reprise. C'était compliqué de la mettre. Et je pense que c'est un très grand arrêt de Rui Patricio. Ensuite, Giroud, moi je lui mets 7. Pourquoi? Toujours un très... Non, je vais mettre 7,5. Je change, je mets 7,5. 7,5, pourquoi? Il vient aider l'équipe défensivement. Alors qu'il a 37 ans, le gars, c'est pas un joueur très rapide, mais il va au pressing, il va aider l'équipe dans toutes les circonstances. Giroud, c'est vraiment un homme en or. Moi, j'adore ce joueur. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, notamment en 2018 quand il a gagné la Coupe du Monde avec la France, parce qu'il avait marqué 0 but, sauf que c'est pas juste un buteur, ce joueur. Même sans marquer des buts, il apporte sa touche personnelle dans les victoires. Parce que sans lui, je pense défensivement, on souffrirait beaucoup plus. Et franchement, déjà, pour le premier but, il fait le 1-2 avec, avec Ruben Loftus-Cheek qui va se procurer un penalty. Après, toujours lui, il met des penalties incroyables. Enfin, je veux dire, il faut pas sous-évaluer le fait qu'il met des penalties. Parce que les penalties, il faut les marquer. Et si on les marque pas, on peut y avoir une balance, une contrebalance psychologique. Donc, bien joué à lui, il a fait un très bon match, même si il n'a pas été décisif dans des actions, euh, il a su apporter de son aide à toute l'équipe. Léao, je lui mets 8. 8, parce qu'il a fait un match incroyable. Sur son côté gauche, il faisait des dribbles. Moi, sur le canapé, j'étais dingue, j'étais dingue. J'étais là, je devenais fou. Il faisait des dribbles côté gauche contre Zelensky. Zelensky, il est devenu fou. Attends, Zelensky, il a joué à gauche. Non, 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 c'est Selic. C'est Selic. C'était Selic qui était au marquage sur Léao et il a rien pu faire. Bon, dommage que certaines fois, il a pas assez de sang-froid sur les fins des actions pour lever la tête et faire un centre plus précis parce que des fois, il dribble tout le monde, il arrive jusqu'au bout et après il fait un centre sans regarder. Mais là, il s'est rattrapé parce qu'il a mis un but. Il a mis un but, les gens, un but, il est magnifique. Bon, certes, c'est peut-être aussi la faute de la défense parce qu'ils ont rien fait pour arrêter cette retournée. Mais après, il a su mettre son corps en opposition, s'appuyer sur le défenseur sans faire faute, sans faire faute. Et ça, c'est compliqué parce que Giroud, des fois, elle le fait et il fait faute parce que ben, trop de muscles. Sauf que là, il a su s'appuyer sur un cross magnifique de Calabria. Le centre arrive.
il se couche, il fait une retournée. Le défenseur n'a pas bougé, le gardien n'a pas bougé. Il a été célébré, c'était incroyable. Quel but incroyable. Ça, c'est un but nouveau dans son répertoire de tout ce qu'il est capable de faire. Parce que retourner, non, retourner, il en avait déjà mis, sauf que elle passait soit à ça, soit sur la barre transversale. Et je me disais, cette saison, ça sera la bonne pour qu'il mette sa retournée. Ah oui, la plus belle retournée qu'il aurait pu mettre, c'était contre l'Atlético Madrid, où il avait mis une retournée en dehors de la surface de réparation, il me semble. Et c'est arrivé sur la barre transversale, mais les arbitres, ils ont sifflé hors-jeu, mais il n'y avait pas du tout hors-jeu. Du coup, le but, il était rentré, il aurait été validé. Ça, c'était dommage. Et en plus, on a perdu ce match alors qu'on avait fait un match incroyable. On s'était pris un carton rouge. Ah, Franck Kessié s'était pris un carton rouge. Scandaleux avec un arbitrage. Enfin bref, c'est toujours les arbitres. Du coup, voilà, Pioli, je lui mets un bon 7 parce qu'il est en train de s'améliorer sur vraiment déjà la technique de Calabria qui s'excentre, elle est incroyable, je trouve, parce que ça laisse beaucoup plus de place aux joueurs style Reinders et Loftus-Cheek pour qu'ils puissent apporter leur aide offensivement et surtout Théo Hernandez. Et du coup, ça fait que cette saison, je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il fait Pioli, mais il y a une métamorphose. Avant, Pioli, il n'était pas aussi offensif. Il primait toujours sur des choix défensifs. Mais là, il y a une métamorphose. Il veut toujours que le jeu aille vers l'avant. Déjà, là, les remplacements, il a fait rentrer des joueurs en attaque. C'était pas des joueurs trop défensifs. Même si, bon, on était à 10 parce qu'on s'est pris un carton rouge, mais Pioli, c'est une métamorphose. Moi, je mets vote 7. 7, bien joué à lui. Après, pour moi, il est fautif sur le carton rouge de Tomori parce qu'il devait sortir avant. Et même au niveau des remplacements, il tarde trop à faire des remplacements. Ensuite, 65e minute. Kalulu rentre à la place de Ruben Loftus-Cheek. Du coup, pour prendre la place de Tomori qui s'est pris un carton rouge, je lui mets 7 parce que c'est pas facile. Parce que c'est un joueur qui, dans les derniers matchs, il a joué aussi défenseur droit. Durant les pré-saisons, il a joué défenseur droit. Et bon, je sais qu'il peut jouer aussi défenseur central, mais là, il a fait un match euh, incroyable. C'est pas facile de rentrer en cours de partie et de prendre ses repères. Du coup, 7. Pobega 6,5, il a rapporté du physique au milieu de terrain, ce qui nous manquait suite au carton rouge de Tomori et suite à la sortie de Ruben Loftus-Cheek. Du coup, 6,5. Chukwueze 6, beaucoup trop discret pour le moment. Après, il faut qu'il prenne ses marques et tout ça. Moi, je m'inquiète pas pour lui. Il faut qu'il prenne ses repères. Du coup, 6. Et Okafor, je lui mets 6,5. J'hésite avec le 7 parce qu'il a fait une très bonne rentrée. Il était crucial dans les dernières minutes. Là, la 77e, il est rentré. Et il gardait les ballons. Sur les contre-attaques, il essayait de garder les ballons, il faisait des contrôles de balles. Même mon père qui a regardé, lui qui suit le foot depuis très longtemps, il suit le AC Milan depuis très longtemps, il était choqué des contrôles de balles qu'il faisait, c'était incroyable. Juste au toucher de balle, on sent que c'est un joueur au-dessus de la moyenne. Okafor, je suis pressé de le voir au top, parce apparemment il revenait d'une blessure selon Stefano Pioli. Donc voilà, je suis pressé. Cette saison, on va s'amuser comme des dingues. Même si on peut pas gagner tous les matchs, c'est clair, bah, même si je le souhaite, mais je pense que cette saison, on va s'amuser. Bon, je vous présente pas le livre parce que ça fait 19 minutes de vidéo. Je présenterai le livre dans des vidéos plus courtes. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Partagez, commentez vos notes dans les commentaires. Je lirai tout avec plaisir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et la prochaine vidéo arrivera aujourd'hui. Ciao, ciao.